Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 10 au 16 mars 2025. La semaine dernière, le tirage était cadeau pour le grand amour sacré dont vous rêvez, abondance sans les toxiques. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine prochaine, le programme, je fais déjà demain un tirage pour la pleine lune, qui sera le 14 mars, et des tirages sentimentaux de lundi à jeudi. Donc c'est parti, donc ce sera la semaine du 10 au 16 mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Ça reste bien sûr une guidance générale, vous prenez, si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. La reine d'eau. Alors, on vous parle de vous aimer, de vous respecter, d'avoir de la compassion, je pense, pour vous-même, plutôt que pour les autres, plutôt que pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un ex-lien, un lien toujours actuel dans votre vie, dans votre tête, ou même une future relation. Et puis de vous aimer, de vous respecter devant les autres, au lieu de vous sacrifier pour les gens dans le travail ou dans la vie sociale. On vous parle de vous aimer vous-même et d'avoir de la compassion pour vous-même et de, je pense, vous faire passer en priorité plutôt que de vous sacrifier pour qui que ce soit. Pour autant, on vous parle aussi d'écouter votre énergie féminine, votre cœur, votre âme, votre sensibilité, spiritualité, créativité, besoin de s'exprimer, etc. Votre sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine? D'accord, on a le roi de feu. Bon, ça sort énormément cette carte en ce moment. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, vous aime, vous désire. Peut-être même plus vous vous aimez vous, plus vous vous respectez, plus vous posez des limites, moins vous vous sacrifiez pour cette personne et plus cette personne vous aime, vous désire, est attirée par vous, à moins que cette personne vous aime et vous désire parce que vous vous sacrifiez peut-être pour des enfants, la famille, le monde entier, dans le travail, dans la vie sociale. Vous faites de bons Samaritains, Mère Teresa. Possible aussi que ça attire et ça fait être aimé. Ou alors... bon, on va voir. On a en tout cas une personne en face de vous qui vous aime et qui vous désire, qui est attirée par vous et qui voudrait agir. Ah oui, j'allais dire ça aussi, parce qu'au contraire, vous vous sacrifiez pour lui et pour elle. On ne sait pas. Est-ce que cette personne vous aime parce que vous l'aimez ? Est-ce que cette personne vous aime parce que maintenant vous aimez vous-même? Est-ce que cette personne vous aime parce que vous vous sacrifiez pour le monde entier, pour les autres? Ou est-ce que vous ne le faites pas et donc cette personne apprécie ça? On vous parle de passer à l'action, vous, de votre côté, dans vos projets, dans le travail, création, passion, action, hobby, vocation. Ouais, le 4 d'eau. D'accord, on vous parle d'un ennui sentimental. On vous dit que ça va être la routine au niveau sentimental et l'ennui, qu'il n'y a rien qui bouge. Parce que, en fait, soit on vous aime et on vous désire parce que vous vous sacrifiez trop pour l'autre ou pour les autres, soit on vous aime et on vous désire parce que vous décidez de vous aimer vous-même et de ne vous sacrifier pour personne et d'être un peu, pour certains, un but de votre personne ou inaccessible et ça attire une sorte de désir. Et finalement, c'est une sorte de routine comme ça, dans un lien, une relation, une connexion ou dans votre vie sentimentale où c'est toujours être aimé parce que vous donnez trop ou être aimé, désiré parce que vous donnez pas du tout, plus. Finalement, c'est du pareil au même. Ça, voilà, bon,
On vous dit que c'est la routine dans votre vie. Cette semaine, ça va être un peu la routine peut-être, un peu stagnant, un peu toujours pareil. Même si vous vous respectez, vous faites ce qui vous plaît, vous agissez pour ce qui vous plaît. C'est toujours un peu pareil, mais bon, la vie est un long fleuve tranquille peut-être, donc c'est pas si mal de faire ce qui vous plaît, de pouvoir agir pour ça. Alors on a la roue de fortune, il va y avoir un grand changement très positif cette semaine. Vous allez tourner la roue de votre destin, les choses vont bouger. On a le 4 de terre. Finalement, vous allez être en sécurité. Alors, dans la vie sentimentale, parce que, bon, écoutez, on vous aime parce que vous lui donnez, vous l'aimez. Bon, il respecte ça peut-être. Bon, voilà. Donc, il ou elle, l'énergie masculine ne bouge pas. En mode, ah, tu m'aimes, tu me désires, tu te sacrifies pour moi, c'est ça que j'aime. Donc vous êtes en sécurité dans cette relation, dans ce lien, et puis l'autre ne voit pas l'intérêt de bouger de cette relation connexion parce que vous vous sacrifiez pour lui, pour elle. Ou alors l'inverse, ah, tu n'aimes que toi, ça m'attire, je te désire, et vous êtes en sécurité parce que cette personne qui vous désire, parce que vous, maintenant vous vous aimez vous-même, il fera rien. Mais donc c'est peut-être d'ailleurs de quelqu'un que vous ne voudriez pas qu'il ou elle agisse, ou que vous ne voudriez pas que cette personne ou elles réagissent. Bon, en tout cas, vous serez en grande sécurité au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'une stabilité, mais même au niveau relationnel, au niveau sentimental, d'un lien, d'une connexion, d'une relation. C'est la routine et vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien, d'être aimé parce que vous aimez ou d'être aimé parce que vous n'aimez pas, et dans tous les cas, l'autre ne bouge pas. Il ne fait rien. Donc il vous dérange pas en tout cas, hein. Il vous quitte pas, il reste là, ou il vous dérange pas, même s'il aime ça. Et puis voilà. Et peut-être en grande sécurité aussi au niveau relationnel, amis, famille, travail, tout ça. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chakra sacré. Bon, cette semaine, vous allez penser à votre bien-être. Il y a une notion de vous prioriser et de penser à votre bien-être, à votre santé. Vous allez vous sentir bien. On vous parle aussi de penser au niveau charnel. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être avec la personne que vous aimez, avec qui vous êtes en couple, en relation, en connexion? Ou est-ce que vous faites ça pour lui faire plaisir? La fondation Soleil, le 4 de denier. Bon, déjà, on vous confirme ce 4 de denier, donc ce sera la carte de la semaine, je pense, c'est la zone de sécurité. Bon, cette semaine, déjà, on insiste, vous êtes en sécurité au niveau matériel, professionnel, financier et physique. Peut-être vous avez décidé de vous aimer vous-même et de vous prioriser au lieu de vous sacrifier pour l'autre ou pour les autres et de penser à votre bien-être, notamment physique. Et il y a vraiment une notion de se sentir très bien physiquement et en grande stabilité, en grande puissance physique et énergétique et en sécurité. Pareil au niveau du travail. Peut-être vous étiez dans le sacrifice pour les autres. Travail, social, famille, je sais pas qui. Et maintenant, vous pensez à votre bien-être. Vous êtes en sécurité, à penser à vous avant tout. Et puis, sentimentalement, vous étiez peut-être, je pense, c'est vous passez du sacrifice pour l'autre ou pour les autres, ou dans le travail, ou dans la vie sociale, ou pour le monde entier, à penser à votre bien-être, à votre santé, à votre forme, à votre... Voilà, et à votre sécurité matérielle, à votre sécurité émotionnelle et relationnelle, et vous serez en sécurité. En grande stabilité, en sécurité. Et l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ne bouge pas, reste dans sa zone de sécurité matérielle ou de comportement ou relationnel. Alors sur le roi de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la récolte matérielle. Bon, déjà, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, préfère l'argent à vous. Alors, je ne sais pas si vous le savez, si vous le saviez, mais sinon, je vous le dis, ou je vous le répète, ou je vous l'annonce. Vous pensiez que cette personne vous aimait? Vous pensiez que cette personne vous désirait? Vous pensiez que cette personne voulait être avec vous? Non, cette personne préfère l'argent, le travail, le matériel. On a obstacles et défis, le 5 de bâton. Ah, à moins qu'il ait envie d'agir autrement.
Finalement, peut-être qu'il ou elle vous aime et vous désire plus qu'il aime l'argent et la sécurité et le matériel et son travail et son petit train-train de quotidien sécurisant matériellement. Mais c'est compliqué de venir vers vous, de revenir vers vous, d'avancer vers vous. Il y a des obstacles et des défis parce que mine de rien, il a beau vous aimer, il y a quand même de l'argent à perdre, quoi, certainement. Et une zone de sécurité comportementale ou relationnelle. Peut-être aussi il y a eu des conflits entre vous, vous vous êtes disputés, ou il y aurait peur de conflits avec je ne sais qui. De votre côté, dans votre propre énergie masculine d'ancrage, je pense ici c'est plutôt le travail, le matériel, l'argent et la forme physique. Les gens, je ne les vois pas trop. Vous étiez peut-être avant dans le sacrifice social, amis, famille, collègues, le monde entier. Et là, vous allez agir pour votre plaisir en faisant ce qui vous plaît. En termes de créativité, de passion, d'action, de zone de sécurité, matériel, travail. Mais il y a quand même des obstacles et des défis à relever. Il va y avoir peut-être des petits conflits avec des gens dans le travail où vous allez vous prendre la tête en mode est-ce que j'ai envie d'avancer dans ce chemin-là, sur ce terrain-là? Est-ce que j'ai plus envie de faire ce qui me plaît ou est-ce que j'ai plus envie de gagner de l'argent? Comment? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Bon. Donc il y a des défis à relever où il peut y avoir des conflits avec certaines personnes parce que peut-être que vous préférez gagner de l'argent plutôt que faire ce qui vous plaît dans le travail, par exemple. Il y a une notion de est-ce que ça va vous rapporter quelque chose de créatif, d'artistique. Bon, alors sur le 4 d'eau, de pouvoir. Eh bien, écoutez, vous êtes en grand pouvoir cette semaine. Alors, la vie est un long fleuve tranquille, peut-être, au niveau du travail. Surtout le travail. Le relationnel social n'est pas très présent. Le sacrifice aux autres, bof. Et donc, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt serein. Et finalement, vous êtes en reprise de pouvoir et en grand pouvoir, en mode... Bon, c'est plutôt cool, je fais ce qui me plaît, je fais comme je veux, c'est moi qui choisis pour le travail, l'argent, les passions, les chemins, les machins. Et puis, il y a une notion, du coup, de reprendre le pouvoir ou de le conserver. Sentimentalement, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, a toujours le pouvoir. Bon, vous vous ennuyez, vous êtes ensemble en lien, en relation, en connexion, ou en célibat chacun de son côté, ou peu importe. Écoutez, on a une personne en face de vous, pour l'instant, il veut pas lâcher. Je vous ai dit, peut-être qu'il vous aime, surtout il vous désire, surtout il ou elle est attiré par vous physiquement. D'ailleurs, la question, est-ce que vous vous sacrifiez quand vous avez des relations avec cette personne ou pas? Bon, si vous en avez, peut-être c'est pour l'argent. Oula, ça fait un petit peu... mais bon, en même temps, le mariage, les enfants et le crédit en commun, ça a ses intérêts. Et sinon, d'autres, peut-être vous prenez du plaisir, mais préférez vous mettre en sécurité, vous occuper de vous, parce que s'ils préfèrent l'argent à l'amour, même s'il y a du désir des deux côtés et qu'on s'amuse bien, c'est pas tout comme ça que vous voyez la vie sentimentale. Donc, c'est un peu la routine, il se passe rien, mais je vous dis, peut-être qu'il vous désire, il est attiré, mais il préfère l'argent. C'est compliqué du coup d'avancer vers vous, de revenir vers vous. Pour l'instant, il ou elle ne va rien faire, l'énergie masculine. Préfère conserver son pouvoir financier, puisque ce qu'il aime bien aussi, c'est la domination sur vous. Peut-être on prend du plaisir tous les deux, mais moi je préfère quand c'est moi qui domine. Et d'ailleurs, j'aime bien quand c'est moi qui ai de l'argent pour avoir cette sensation de pouvoir et de domination. Cette sensation que c'est moi qui décide dans la relation, dans la dynamique, dans les projets. Donc écoutez, on vous dit que l'autre, pour l'instant... Il ou elle n'a pas changé, ne veut pas changer, c'est l'argent plutôt que l'amour, c'est compliqué de revenir ou de faire, c'est compliqué de lâcher le pouvoir, lâcher le contrôle, lâcher que c'est moi qui décide comment on fait de ci, de ça, de mi. Bon. Alors sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a une question du pouvoir aussi. Je songe à refaire des tirages d'actualité. Je ne sais pas si je vais les poster pour les membres ou en public. J'avais envisagé de faire ça peut-être une fois par semaine parce que je pense que l'actualité va peut-être éventuellement redevenir un peu intéressante avec les personnes de pouvoir qui essaient de faire peur et qui essaient de dominer, de contrôler ou de je sais pas quoi. Bon, je vais voir. Voilà, c'est un petit message au passage parce que là, on a le pouvoir qui veut... reprendre son pouvoir, alors qu'ils l'ont plus. On s'encarre de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils nous racontent. On veut faire comme on veut, nous, quoi. Alors, sur la roue de fortune. Bon,
On l'attend, le changement, là. Le changement, c'est maintenant, comme dit l'autre. Hein, ça a changé en pire. Alors, sur la route fortune, on a l'intuition. Bon, il va y avoir un grand changement très positif. Vous allez écouter vos intuitions pour changer. Vous allez écouter les guidances, les miennes, les vôtres, consulter, je sais pas quoi, vos flashs, vos rêves, ce que vous voulez, des synchronicités. On a le sacrifice. Ah non, vous allez vous libérer du sacrifice aux intuitions. Ah, vous allez arrêter de m'écouter? Vous avez le droit. Vous allez arrêter d'écouter d'autres guidances? Vous avez le droit. Vous allez arrêter de pratiquer? Vous avez le droit. Vous allez arrêter de vous fier aux rêves, aux synchronicités, aux heures miroirs, aux je sais pas quoi. Vous avez le droit. Bon, il y a un grand changement très positif en vous libérant du sacrifice. Alors, du sacrifice peut-être aux intuitions, la clairvoyance. Ça vous aide pas, ça sert à rien, ça marche. Bon, vous faites comme vous voulez. Ou alors, vous allez écouter vos intuitions et le grand changement, c'est que vous allez vous libérer du sacrifice à quelqu'un. Alors, au pouvoir, hein, on leur met, voilà. Bon, par exemple, ou du sacrifice à l'autre, ou du sacrifice peut-être au travail, ou je sais pas quoi, à l'argent, aux gens, à je sais pas qui. Donc, il y a une notion de se libérer d'un certain sacrifice. Blocage, sacrifice, obligation. Alors, on continue. Sur la reine d'eau, le chakra sacré et la fondation solide. La reine de coupe, encore une fois. Ce qui est sûr, c'est que vous allez faire de vous la priorité cette semaine. C'est vous qui êtes la priorité. C'est vous qui êtes la personne sensible. Peut-être pour certains, vous allez dire non, c'est mes enfants. Ben, comme dans l'avion, d'abord on se met son masque à oxygène sur soi et après on le met sur son bébé. Parce que si vous le faites l'inverse, si vous le faites pas correctement, vous vous évanouissez avant d'avoir sauvé votre enfant. Donc en fait, d'abord on se sauve soi-même plutôt que ses enfants. Ou son avenir, la possibilité d'en avoir et compagnie. Et puis, d'abord, on s'aime soi-même plutôt qu'on aime l'autre, et on se sacrifie pour l'autre. Et pareil, hein, et d'abord, on se choisit soi plutôt que les autres, la famille, les amis, ou d'abord, on se choisit soi plutôt que dans le travail, etc. Donc, vous allez penser à votre bien-être et vous allez faire de vous la priorité cette semaine. On a le cavalier d'épée. C'est un conseil de vos anges pour vous mettre en sécurité. Hein. On vous dit vraiment, pour vous mettre en sécurité matériel, ne pensez qu'à vous et pas aux autres. Donc faites ce qui vous plaît et faites-le pour vous-même et ne le faites pas en excès, faites comme ça vous fait plaisir, comme vous voulez le faire et pour l'argent qu'il vous faut pour être en sécurité. Pareil, le conseil c'est l'autre il pense à sa sécurité, il s'en fout. Vous pensez qu'il vous aime? Pas du tout, c'est juste qu'il vous désire et qu'il veut coucher avec vous. Désolé, vous croyez que non mais il m'aime, non mais il veut des enfants, non mais il veut vous ferrer avec des enfants pour être sûr de coucher avec vous jusqu'à la fin de sa vie. Non mais il veut me marier sur la plage en été, non, il veut être sûr de coucher avec vous, que vous n'allez pas vous barrer avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais devant la coucherie, il préfère l'argent. Devant l'urgence des situations, finalement, il y a coucher et puis il y a survivre. C'est bien de s'amuser, mais c'est bien d'être en sécurité matérielle. Donc, pendant que l'autre est dans sa sécurité matérielle, mais pourquoi vous croyez qu'il ou elle préfère rester, sinon, avec la famille, le couple, dès que ça commence à parler divorce, garde d'enfants, il va commencer à perdre de l'argent, déménagement et vivre tout seul, d'un coup, il a un peu moins envie de coucher, quoi. Bref. Donc, l'autre se met dans sa sécurité en privilégiant le fric, l'argent, et tout ce qui peut lui en rapporter, éviter de lui en faire perdre à l'amour, faites pareil. Le conseil de vos anges, c'est vous mettez en sécurité physique par rapport à cette personne et vous mettez en sécurité financière et émotionnelle à privilégier vous-même et votre sécurité. Alors, vous serez guidé par vos anges gardiens pour continuer cette zone de sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle et de vous devant toute autre personne. Et vous aurez des messages de vos anges gardiens pour continuer d'être en sécurité. Alors, sur le roi de feu, la récolte matérielle et obstacles et défis. Le 8 d'épée, les pensées limitantes. Alors, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, a des pensées limitantes. Il préfère l'argent. Pourquoi il préfère l'argent ? Parce qu'il n'a pas la foi. Donc il pense que l'argent peut tout acheter. L'argent achète la liberté, l'argent achète l'amour, le désir de l'autre, l'argent achète la sécurité, l'argent achète tout, quoi. Donc cette personne a des pensées limitantes, pense que l'argent sauve, alors que en fait, c'est beaucoup plus la foi et l'amour et le fait de se sentir bien
qui sauve. Mais bon, cette énergie masculine, cette personne en face de vous a trop de pensées limitantes pour le croire. On a le 3 de coupe. Ben écoutez, peu importe. En attendant, il récolte de l'argent et il ou elle va être content de fêter des promotions professionnelles, des retrouvailles sociales, familiales. Peut-être, espère quand même toujours vous retrouver. D'ailleurs, peut-être cette personne espère vous attirer avec de l'argent. Vous attirer... il pense qu'on n'attire pas les mouches avec de vinaigre, et si vous l'aimez, c'est pour son argent. Alors là, je vous dis directement, féminin, c'est pour ça, posez-vous vraiment la question, est-ce que vous prenez du plaisir avec cette personne? Parce que sinon, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Si oui, vous êtes attiré, eh ben écoutez, c'est bien. Si non, et que vous faites ça pour l'argent, la sécurité, être marié avec des enfants, revoyez votre copie. Et puis, vous pourriez même être attirés tous les deux, mais vous aimez pas la façon dont ça se passe, vous aimez pas l'énergie de cette personne et vous aimez pas sa façon de préférer quand même le fric et les gens et la superficialité. Donc pareil, ça peut être sympa physiquement, mais c'est pas bon énergétiquement. Donc, en tout cas, l'autre pense peut-être quand même vous retrouver, même s'il y a une triangulaire, même s'il ou elle a quelqu'un, même si, parce qu'il ou elle a de l'argent, pourrait payer des trucs, pourrait rembourser, acheter, sécuriser. La reine d'épée. Pas du tout. Féminin, féminine, désormais vous vous en protégez et vous allez lui faire comprendre, tu pourrais être milliardaire que je voudrais pas te toucher, même avec un bâton. Tu pourrais être milliardaire que je ne voudrais pas reprendre avec toi. Tu pourrais peut-être même faire style d'assumer avec une tierce que je ne voudrais quand même pas de toi parce que je me mélange pas avec des bases d'énergie de gens toxiques. Tu pourrais faire style que ouais ça va être sympa, m'inclure dans un environnement social que je ne voudrais pas te... Pareil, c'est pareil, on va pas être avec les tierces toxiques. Donc féminin, vous êtes en mode moi je me protège de toi. Tu crois que l'argent achète tout. La sociabilité, la quantité de gens achètent tout. La superficialité achète tout. Que dalle. Dans la mort, la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de vous, c'est que ça va être très très compliqué pour l'autre de vous récupérer, de revenir vers vous, parce que il y a eu une transformation à l'intérieur de vous, c'est que maintenant, vous vous en protégez et vous pensez, j'ai pas la carte du diable, mais pour vous, cette personne est comme le diable. La seule chose qui lui importe, c'est son désir et pas votre plaisir. La seule chose qui lui importe, c'est le fric et pas l'amour. La seule chose qui lui importe, c'est le cartésien, la matière, plutôt que la foi. La seule chose qui lui importe, c'est ses petits copains sociaux à conserver plutôt que à vous assumer, et ça se mélange pas ensemble. Et la seule chose qui compte aussi, c'est de conserver sa tierce. Même si ça trahit l'un, ça trahit l'autre. Donc, vous, la transformation, c'est que merci, mais non merci. C'est limite, on crache dedans, quoi. Crache dans la soupe qui nous est servie. C'est dégueulasse, quoi. À vomir. Bon, on a cette énergie masculine qui peut-être se protégeait de vous, jusqu'ici, du désir qu'il ou elle avait pour vous, de l'amour qu'il ou elle avait pour vous, d'avoir envie de venir et de revenir vers vous et d'être avec vous, mais qui va se transformer. Soit qui va se dire... Mais je ne peux pas être avec cette personne, ne m'aime pas pour mon argent, pour les gens autour, pour mon côté cartésien et pour mon autoprotection pour diverses raisons. Donc cette personne ne m'aime pas. Ben effectivement, bingo, t'as compris, cette personne ne t'aime pas. Donc la transformation, c'est qu'il va arrêter d'essayer de venir ou de revenir vers vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous désirait, mais vous l'aimez pas. Je prends pas du tout plaisir avec une personne qui me plaît pas comme toi. Donc la transformation, c'est qu'il va arrêter de vous embêter. Bon, en tout cas... Voilà, je pense que cette personne va se rendre compte qu'il y a trop d'obstacles pour venir ou revenir vers vous. Donc impossible, à moins qu'il change énormément de choses, quoi. Bon, il y a des choses qui sont des fois pas possibles à changer. Bon, notamment le physique. C'est pas que des... Enfin... Voilà, quoi. Bon, ça c'est pour vraiment quelqu'un que vous désirez pas du tout, hein, peut-être. Féminin, féminine. Voilà. Sinon, de votre côté, on vous parle de faire ce qui vous plaît, vous récoltez de l'argent, c'est parfois un peu compliqué, il y a des obstacles, il y a des défis, vous avez trop de pensées limitantes. Vous avez des peurs, alors que pourtant cette semaine, il y a des belles choses à fêter au niveau du travail, de la réussite, même des gens socialement avec qui travailler. Mais vous allez vous protéger parce que vous voyez plus d'obstacles, de difficultés à communiquer, à avancer, à travailler, à réussir. Il va y avoir une transformation par rapport à ces obstacles et ces défis.
Vous allez peut-être vous dire, ben non, en fait, il y a plus de récoltes et de choses à fêter et de gens sympas que de difficultés à travailler, à avancer, à réussir à faire ce qui me plaît. Alors, sur le 4 d'eau et le pouvoir, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de coupe. Ah! Un couple existant ou destiné. Je crois que la personne en face de vous, au niveau sentimental, veut pas lâcher cette énergie masculine. Pendant que vous, c'est chiant parce qu'il ou elle n'a pas compris le français. Non, mais tant que tu seras comme ci, comme ça, de comportement, il n'y aura rien en fait. Hein. C'est mort et enterré. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Ou alors il faudrait que tu changes radicalement hein, de comportement. Pour certains de physique, de corps, on va pas changer de corps, hein, ou de, je vous dis, de relations sociales ou de tierces ou machin. Cette énergie masculine est en lutte, en mode non, je reprends mon pouvoir, je garde mon pouvoir, tu es mon couple destiné, tu m'es destiné. Bon. Je crois qu'il va surtout reprendre son pouvoir pour se savoir destiné à quelqu'un d'autre. De votre côté, de toute façon, c'est pareil. Vous reprenez votre pouvoir, vous dites non, mais attends, s'il faut que cette personne change autant de choses. Alors, déjà, pour certains, c'est le physique. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un que vous désirez pas et vraiment, il n'y a pas de kiff, quoi. Là où il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir. Hein. Bon, écoutez, vous allez dire, non, mais c'est quelqu'un d'autre qui m'est destiné. Il faudrait que cette personne change de comportement, qui préfère l'amour à juste la sexualité, déjà. Parce que pour lui, c'est genre, je prends du plaisir parce que je... Voilà. Ou l'argent à l'amour. Ou il faudrait qu'il privilégie la foi au cartésien. Ou... la qualité à la quantité de superficialité sociale. Enfin, trop de choses à changer. Et donc, c'est vous qui allez reprendre votre pouvoir en vous disant, mais non, mais c'est quelqu'un d'autre qui m'est destiné, en fait. C'est juste, cette personne a tellement trop de choses à changer que c'est impossible que ce soit le cas. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui m'est destiné. Bon, en attendant, on vous parle de routine dans votre vie professionnelle. Vous reprenez le pouvoir et franchement, il y a de belles collaborations. Vous qui vous inquiétez pour des obstacles, des défis, des difficultés, la transformation, c'est que vous fêtez des réussites, vous fêtez des retrouvailles sociales avec des collègues, il y a de très belles associations de collaboration et tout va bien. Alors, sur la route fortune, on a le 3 d'épée. Ah, vous allez avoir peur de vous tromper sur vos intuitions quand même. En mode... Peut-être je me trompe sur mes intuitions, clairvoyance, voilà, ou par rapport à un lien. Vous libérez du sacrifice, du lien de cette personne en vous disant « mais non, mais peut-être qu'il ou elle pourrait changer, ceci, cela, je sais pas quoi, hein, physique. Je sais pas pourquoi je dis physique, mais parce que je vois quelqu'un qui est obsessionnel. Pour certains, on a quelqu'un qui est obsessionnel sur vous, qui vous désire, et vous, bah, merci, oh là là, mais laisse-moi tranquille, quoi. Bon, en général, ça, c'est plutôt un conjoint. Désolée, hein, pour ceux qui sont mariés avec les enfants ou qui veulent ça. Bon, voilà, c'est jamais très ouf, quoi. Soit, si c'est pas ça, c'est un prétendant qui a aucune chance avec vous, mais bon. Donc, je suis obligée de répéter ça. Donc, le physique, mais bon, pour la plupart, c'est pas le physique, parce qu'il y a du désir des deux côtés, et vous passez des bons moments. C'est plutôt son rapport à l'argent, son rapport aux gens, son rapport à la superficialité, son rapport au manque de foi, son rapport aussi à, oui, mais moi, j'aime bien m'auto-protéger, mes petites protections pour faire galérer, pour pas trop avancer. Bon, c'est plus ça, quoi. Donc ça, vous dites, bon, peut-être qu'il pourrait le changer, quoi. On a le pendu. Non, pas du tout. Non. Vous avez peur de vous tromper sur vos intuitions en vous disant que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous est destiné, mais vous savez que vous allez sinon rester bloqué dans un lien qui vous trahit, qui vous fait du mal, ou vous faites du mal vous-même, à espérer à chaque fois que la personne change, en fait, des comportements toxiques, hein. On a le 8 des coupes. Non, vous allez vous barrer, vous allez vous éloigner, vous allez vous libérer d'un sacrifice. En plus, c'est peut-être lié à vos intuitions. Vous dites, ah oui, mais mes intuitions, parce que quand même... Alors c'est vrai que, désolé, je fais des tirages sur l'énergie masculine, mais c'est pour vous faire voir la mauvaise relation, en fait. Mais c'est pas parce que j'en parle que vous devez vous dire que c'est la personne qui vous est destinée. Hein. Bon, bref, donc il y a une notion pour vous d'avoir peur en vous trompant sur vos intuitions, parce que ça vous lie... Enfin, ça vous... relie, laisse bloquer dans un lien karmique, mais vous allez prendre du recul et de la distance par rapport à ça. Vous allez bien comprendre qu'en fait, s'il y a un truc karmique, intuition énergétique liée à quelqu'un, c'est juste pour voir le mauvais exemple et pour vous en libérer et pour vous barrer, quoi. On a le 2 d'épée. Vous avez quand même douté de ça.
Encore une fois, il y a des doutes, il y a des hésitations. Vous dites, oui, mais est-ce que je suis pas en train de me libérer du bon lien qui n'a pas grand-chose à changer pour être parfait? S'il était moins superficiel avec les gens, les soirées, le fric, la famille, le désir contrôlant, les zones de sécurité, il serait parfait, quoi. Bon, on a le cas de Denis, non, pas du tout. Vous allez vous mettre en sécurité vous-même par rapport à votre mental en mode non, je reste dans mon idée que je me libère de cette personne, c'est mieux pour mon bien-être physique, mental, énergétique, spirituel et aussi pour votre zone de sécurité aussi au niveau du travail. Parce que comme ça, vu que vous êtes plus lié, à croire sur un lien qui n'est pas le bon, vous pouvez vous concentrer sur vous, sur votre travail et ça vous met en sécurité puisque vous êtes concentré là-dessus. Donc il y a des grands changements. En écoutant vos intuitions, vous parlez de vous libérer du sacrifice. Il y a une peur de vous tromper sur vos intuitions. Il y a une notion d'être bloqué. Vous avez aussi envie de partir, de déménager, de voyager, de bouger. Vous allez hésiter, mais vous allez rester en sécurité. Vous êtes déjà libéré d'un sacrifice par rapport au travail, à un endroit, à une situation. Et vous allez rester sur cette idée-là pour continuer de vous mettre en sécurité là. Au niveau matériel aussi. Alors on continue. Sur la reine d'eau, le chakra sacré, la fondation solide, la reine de coupe et le cavalier d'épée. Le fardeau. Cette semaine, vous pourriez avoir quand même beaucoup de travail. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à travailler, des responsabilités familiales. Mine de rien, vous voulez bien vous aimer vous-même, mais vous avez quand même des gosses pour certains, il faut s'en occuper. Ou alors, vous avez une pression de travail, social, beaucoup de choses à faire. Allez, au rêve. Non, ça va. On vous dit que vos anges gardiens vont vous envoyer des messages qui vont faire en sorte de vous alléger par rapport à un fardeau, à une zone de sécurité, à beaucoup de travail. On va peut-être vous envoyer des messages en rêve. On va vous dire en rêve ou en intuition, en message, c'est quoi qui est un fardeau? C'est quoi vraiment qu'il faudrait lâcher? Et c'est quoi qui est des responsabilités qu'il faut persévérer ou que de toute façon vous ne pouvez pas lâcher, que c'est une illusion ou que ça vous mettrait encore plus en difficulté. Bon, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, il choisit la sécurité. Déjà l'argent. Vous allez recevoir le message que cette personne, c'est un fardeau pour cette personne, de choisir l'argent, peut-être de choisir la famille, les enfants. Et puis que pour cette personne, l'amour, c'est de vous désirer, d'obtenir ça physiquement. La superficialité sociale de quantité. Vous recevrez des messages en rêve à son propos ou en guidance. Peut-être aussi à propos de plusieurs liens au sein d'une famille d'âmes dans votre tête. On a les énergies toxiques. Ben voilà, vous voyez, elle est sortie, le diable. Je vous disais, on n'avait pas le diable encore, mais si. Alors, écoutez, cette semaine, vous aurez des messages, des intuitions, vous disant que vous avez des fardeaux légitimes, de travail, de famille, mais que l'autre, c'est pas des fardeaux, c'est des choix toxiques. Il ou elle fait le choix de vous désirer, d'insister alors que vous ne le désirez pas, l'aimez pas. Privilégier le fric dans tous les cas. Privilégier la quantité sociale et la superficialité. Privilégier le cartésien à la fois. C'est un choix que cette personne fait. Et c'est pour ça que vous vous en protégez. La transformation, c'est que vous allez le voir comme le diable. Diabolique, toxique, qui ne veut pas changer des choses qu'il pourrait changer ou qui ne veut pas vous lâcher alors que vous ne l'aimez pas, vous ne le désirez pas et qui fait un choix toxique. Et vous allez vraiment... Pour vous, cette personne va devenir un fardeau, en mode, mais pourquoi on m'en parle en rêve, en guidance? Pourquoi cette personne fait soi-disant partie d'une connexion et cette personne est vraiment diabolique et toxique, se complaît dans la perversité, dans ses désirs à soi, sans prendre en compte vos désirs à vous, vos besoins, votre bien-être. Et vous allez donc le voir comme toxique, comme diabolique. Vous pourriez retomber dans des peurs d'ailleurs cette semaine au niveau du travail et de la vie sociale. Pourtant, vous êtes protégé, mais c'est vrai, il y a des défis à relever, il y a des énergies basses qui pourraient revenir, énergétiques ou sociales, voilà. On a le partage équitable. D'accord, les choses vont se rééquilibrer. Je crois que cette énergie masculine va comprendre, cette personne en face de vous va comprendre
qu'il ou elle exerce un pouvoir sur vous de domination toxique. Et pour vous être destiné, devra vous rendre, être équitable, être juste, voilà. Sinon, c'est surtout vous qui reprenez votre pouvoir. Vous pensez que quelqu'un d'autre vous est destiné, c'est à quelqu'un d'autre que vous voulez donner et avec qui vous voulez vous investir. On vous dit que les choses vont se rééquilibrer aussi en harmonie dans le travail et la vie sociale. Finalement, c'est plutôt tranquille qu'autre chose. Vous conservez un pouvoir, vous avez le pouvoir, vous faites les bons choix d'association. Et les choses sont équitables dans votre vie professionnelle et sociale, dans un donner et recevoir. Alors, sur la roue de fortune, on a les synchronicités. Vous aurez beaucoup de signes et de synchronicités. Déjà, vous disant que vous avez fait les bons choix de changement, de vous libérer de sacrifices. Donc, à l'autre, qui est toxique, diabolique, qui n'est pas du tout la bonne personne, ou qui est... franchement, qui se sait être le diable. Voilà, donc vous aurez des signes vous disant que vous avez bien fait de vous en libérer, de vous mettre en sécurité. Et puis pareil, vous avez fait ou vous faites les bons choix pour votre sécurité aussi matérielle, de projet, de cheminement, peut-être de voyage, de déplacement, de déménagement, de peu importe, d'avancer. Voilà, vous aurez des signes sur votre chemin, des rêves, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs, vous indiquant les changements à opérer s'ils ne sont pas déjà faits ou les bons changements que vous avez déjà décidé de faire pour vous libérer d'un sacrifice et vous mettre en sécurité, qu'elle soit relationnelle, amoureuse ou matérielle. Dernière carte sur la reine d'eau, le chakra sacré, la fondation solide, la reine de coupe. On a le Messie. Bon, déjà pour certains, la personne en face de vous, au niveau sentimental, il porte un lourd fardeau, mais il est capable d'être la bonne personne parce qu'il y a un désir des deux côtés et il faut juste qu'il fasse un petit effort pour lâcher le fric, lâcher les gens, lâcher la superficialité, lâcher ses zones de sécurité de comportement, bref, sa toxicité et son aval domination sur vous. Voilà. Et en fait, c'est peut-être vraiment quelqu'un qui est exceptionnel et qui pourrait tout changer. On a François d'Assise. Vous allez avoir le message en rêve ou en guidance que cette personne va bouleverser sa vie. Va lâcher ses fardeaux familiaux, de fric, de comportement, de travers toxiques pour changer de vie et être avec vous. Mais c'est surtout vous qui allez faire ça. Vous allez prendre conscience que vous avez des fardeaux, des responsabilités, mais que vous les prenez à bras le corps, vous les continuez parce que vous êtes encouragé par vos anges gardiens à le faire et à prendre conscience que les choses vont petit à petit s'alléger. À moins que le bouleversement, c'est que vous arrêtez d'écouter vos rêves, vos intuitions, des guidances. Peut-être ça ne vous aide pas du tout. Parce qu'on n'arrête pas de vous dire que vous faites bien de continuer ce travail, cette vie de famille, ce sacrifice à je sais pas qui, que tout va bien se passer, et ça ne se passe jamais. Donc dans ce cas-là, si c'est en guidance avec moi, public, arrêtez de regarder mes guidances, elles sont pas pour vous, faites pas partie du collectif qui doit les recevoir, désolé. Si c'est en guidance privée, vous en avez trop pris, voilà, faut arrêter toute l'addiction, voilà, comme et puis sinon vos rêves, je sais pas, vous les notez mal ou vous savez pas les interpréter. Vos moyens d'intuition personnelle, donc arrêtez de vous y fier. Peut-être aussi par rapport à justement des liens. Si une personne en face de vous ou plusieurs, bon voilà. Si vous voyez rien dans la matière, vous voyez aucun changement, voilà, faut arrêter de vous fier à ça. Sur le roi de feu, ça peut être une révolution dans votre vie d'arrêter de regarder des guidances ou d'arrêter de vous fier à des moyens d'intuition autres, mais c'est comme ça. À un moment donné, il faut se sauver soi-même et se sauver aussi de vos propres croyances. Sur le roi de feu, on a la charité. Ouais, vous serez peut-être pas capable de faire ça parce que vous aimez l'autre là. S'il y a un désir des deux côtés, s'il n'y a pas grand-chose à changer, c'est juste une question, un petit peu de courage pour arrêter d'être toxique. Il y a moyen que vous l'aimez toujours, vous lui donniez, vous soyez là. Bon, sauf pour certains, non, c'est parce que vous avez des enfants ensemble, ou vous en voulez. Alors vous êtes en mode, ouais, mais bon, voilà. Bah, Jésus-Christ. Ah, oula, ouh, pop, 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 pop. On a une énergie masculine qui passe du diable à l'ange, qui passe du démon au Christ, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne a des enfants avec vous ? Donc il se dit, vas-y, j'abuse. Ou est-ce que c'est parce que cette personne veut des enfants avec vous ? Ou est-ce que c'est parce que cette personne sait que vous l'aimez comme une mère, un père, que vous l'aimez d'un amour inconditionnel qui lui donnait tout ? Je sais pas, mais cette personne change. Dans la Bible. Écoutez, on a quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à vous dire cette semaine. Je sais pas s'il va le faire, mais il va peut-être sinon l'écrire, le garder dans un coin ou
c'est d'écrire à soi, je sais pas, mais on a une personne qui passe... peut-être pour les enfants, cette personne s'inquiète pour l'avenir, pour les enfants, se dit il faut que je sois sain en fait. En même temps, quel exemple je montre à mes enfants? Si un homme faisait ça à ma fille, ou une femme, hein, bien sûr, hein, faisait ça à mon fils, quoi. Comment je le... Donc c'est possible, ça aussi pour ses enfants, les enfants, cette personne change. De votre côté, bon, il y a des peurs là par rapport à des énergies toxiques, malgré qu'il y a des défis et que vous réussissez bien à avancer dans vos projets. Vous allez faire des choses pour les enfants, pour l'avenir. Vous devenez sain, vous devenez pur. Vous dites, non mais attends, mais pour les enfants, pour l'avenir, il faut que les choses, elles soient dites, elles soient faites dans le bon sens quand même, quoi. Même si des fois, vous avez l'impression que c'est le diable qui vous pousse à faire ça, parce que vous dites, des fois, pour les enfants, faut pas en faire. C'est pas le moment. Ou faut leur dire, faut peut-être même leur dire, hein. N'en faites pas, quoi. Bon, sur le 4, bon, ou d'autres choses, des choses à dire, des choses à exprimer. À la tentation. Ah, le diable va vous tenter en vous disant « Non, c'est pas vrai, les choses sont pas en train de se rééquilibrer pour des bonnes relations, pour la réussite, pour... On a le carême. Dans le travail, c'est la routine, vous reprenez le pouvoir, vous avez de belles associations, les choses s'équilibrent dans une harmonie, mais le diable vous fait croire que c'est pas vrai. Pourtant, vous constatez, alors c'est peut-être un peu des fois l'ennui, c'est peut-être un peu vide, mais c'est plutôt tranquille. Ça se passe plutôt bien. Sentimentellement, vous reprenez le pouvoir en mode, bon, c'est quelqu'un d'autre qui m'est destiné parce que je veux que ce soit équitable et partagé, voilà. L'énergie masculine est poussée par le diable à peut-être être avec vous, mais cette personne a peur de se faire chier. Il se dit, oh, mais ça va être nul si je suis sain. Si j'ai le bon comportement, si j'arrête d'être toxique, si je fais ce qu'on me demande de faire, si je deviens une énergie donc féminine qui fait passer l'amour et la foi et le courage en premier et l'avenir, et pas mes instincts primaires toxiques et ma superficialité et mon fric. L'autre se dit, ouais, on me tente à me faire chier dans une attitude saine pour un couple sain, en fait. Ça va être nul, on va s'ennuyer. Bon. De votre côté, peut-être vous préférez vous ennuyer seul en cherchant un couple vraiment destiné, plutôt qu'être tenté par le diable à kiffer cette personne et même à croire ce message. Il devient soi-disant saint, il aurait beaucoup de choses à vous dire, il veut faire ça pour les enfants, pour l'avenir, pour le... Ouais, c'est un mytho, quoi. C'est du mytho, on vous mitonne peut-être, vos anges vous mitonnent. Donc le fait, la notion de couper avec ça et de vous dire, moi, tant que j'ai pas les preuves, c'est rien, c'est nada, c'est ceinture, c'est que dalle. Qu'il aille se faire voir. Qu'il aille se faire voir les messages qui disent ça. Donc les miens aussi, hein, si vous voulez. Hein. On termine. Non mais c'est vrai. Hein. Alors, on a la tour de Babel. Il pourrait y avoir un gros bouleversement par rapport à vos intuitions, justement. Vous décidez de ne plus écouter vos intuitions ou de ne plus écouter les messages, surtout qui vous disent « Oui, mais il t'a fait souffrir, mais tu as un lien karmique avec, il t'est destiné. » C'est juste qu'il a peur de s'ennuyer dans un couple en s'engageant avec toi dans le chemin de ce qui est sain. Vous bouleversez cette idée, vous dites non, on me raconte des conneries, il veut rien faire, il veut rester toxique toute sa vie dans le fric, la superficialité, les gosses, la domination, la gosse pour dominer, je sais pas, toute sa merde. Non, voilà, on n'écoute plus ces messages et on a Salomon. Voilà, maintenant c'est vous qui déciderez de ce qui est juste ou pas. Et je crois que vous vous libérez du sacrifice à écouter vos intuitions sur quelqu'un qui soi-disant voudrait, mais bon, c'est pas un peu ennuyeux quand c'est sain, hein, quand c'est pur? Non, bah écoute, c'est ennuyeux pour toi, et surtout on n'écoute pas les intuitions parlant de toi. Voilà, c'est ça qui est plus juste. Et puis sinon, vous pourriez être surpris de vos choix de libération dans le matériel qui en fait vous apporte une grande stabilité, une sécurité, une stabilité, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. Par rapport aussi à un logement, des reconstructions ou une stabilité que vous avez. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Je crois que... Alors, je ne sais pas quoi prendre, le 4 de terre ou la reine d'eau. Je vais peut-être prendre je vais prendre le 4 de denier parce qu'on l'a 3 fois. Donc, féminin, qu'est-ce qu'on dit pour cette semaine? Déjà, on vous dit que vous êtes en sécurité au niveau émotionnel. Ben, vous êtes mieux seul que mal accompagné d'un toxique. Alors, évidemment, déjà pour certains, quelqu'un que vous désirez pas. Bon, ça, évidemment, c'est la base. Merci, mais non merci. Souffrance de tous les instants, de ne pas être là pour l'amour et le plaisir. Bon, mais
de quelqu'un que vous désirez mutuellement, mais qui a des comportements toxiques, merci mais non merci, on est largement mieux sans émotionnellement. Et à chercher un couple vraiment destiné, quelqu'un d'autre du coup. Soi-disant, il change, il voudrait devenir sain, mais il a peur, il aurait des choses à dire. Il a peur que ce soit ennuyeux s'il est sain. Oui, ben on s'en fout, on va pas écouter ce genre de message, on va juste se dire que ça n'existe pas et qu'on va chercher quelqu'un d'autre. Et puis, professionnellement, vous êtes en grande sécurité aussi, grande stabilité matérielle. Peut-être justement parce que vous choisissez vous et vous faites sans l'autre, déjà, qui ne bougera pas, qui préfère le fric. Donc si jamais il y a des frics à perdre, à être avec vous, ou à pas gagner en étant avec vous, je sais pas quoi, il bouge pas, donc c'est très bien. Donc faites mieux de faire sans. Et puis vous aussi, vous allez vous mettre en sécurité. Il y a une notion de travailler une énergie masculine, je pense ici, c'est de l'ego, dans le sens cartésien et orgueil. C'est-à-dire que si jamais les messages de vos anges gardiens, les rêves, les guidances, les trucs ne vous aident pas, vous les écoutez plus. Tout simplement. Donc vous m'écoutez plus aussi s'il le faut, et aucun problème. Hein. Il faut que vous soyez bien dans tous les pans de votre vie. Et puis s'il faut remettre en question aussi ce qu'on vous dit, soi-disant, oui mais l'autre c'est parce qu'il a des peurs, gna gna gna, parce qu'il est toxique, intoxiqué par je sais pas quoi, gna gna. On s'en fout. Merci, mais on écoute. Enfin, c'est bien de nous dire le message, mais ça ne change pas votre avis. Voilà. Parce que vous constatez juste les faits. Inoue ne bouge pas de sa zone de sécurité, d'attitude, de relationnel superficiel, familial, toxique, social, de moi j'aime bien dominer, ou j'aime bien faire galérer, ou j'aime bien me sécuriser, m'auto-protéger, ou j'aime bien rester toxique, ou voilà. Il change pas, vous changez pas d'avis à son sujet, c'est le diable en personne. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.